Pourquoi l'établissement est-il rentré dans la formation sur la communication non violente? Nous sommes partis de constats de nos élèves, des constats de comportement, soit d'agressivité, soit verbale, soit physique. Et nous nous sommes dit, ça peut être intéressant de rentrer dans cette formation-là parce que nous n'avons pas tous les moyens pour gérer ces comportements agressifs, pour gérer les enfants qui arrivent pas bien dans leur peau le matin pour différentes raisons. Voilà, ça nous a paru intéressant pour nous au niveau de l'équipe, au niveau de nos élèves, de savoir comment on pouvait faire différemment que ce que l'on faisait déjà dans nos établissements. Nous avions appris à écouter les enfants, à entendre ce qu'ils avaient à dire, mais nous n'étions pas satisfaits. Et ça a été très très marquant de savoir d'abord se dire les choses en équipe, savoir reconnaître dans quel état on arrivait le matin ou dans quel état on arrivait lors d'une réunion de concertation ou différentes réunions, et de se dire il faut d'abord que l'on commence d'abord entre adultes, à savoir comment on fonctionne. Alors ça a été avec les enseignantes, ça a aussi été avec les personnels, les ATSEM, les personnes qui aident les enseignantes dans les classes maternelles. Ça a été aussi avec les personnels de restauration ou de ménage, parce que ce sont aussi ces personnes-là qui sont en contact des enfants. Et ensuite, une fois qu'on a pris conscience de soi et que l'équipe a pris conscience de ce qu'elle vivait au sein de l'établissement, après, on peut proposer aux élèves et on sera beaucoup plus à même d'être à l'écoute et d'entendre ce que les élèves vont nous dire. Donc cette formation, c'était une remise en question réelle, parce qu'au départ, j'avais l'impression effectivement d'être gentille, mais de ne pas être réellement à l'écoute de l'enfant. Et je me suis rendu compte que finalement, ce n'est pas forcément ce qu'ils avaient besoin. Et donc, il fallait aller au bout, au fond des choses. Et voilà, ça m'a permis vraiment d'être éclairée là-dessus, et ça m'a changé la vie. Ce que j'utilise en classe, c'est des petites baguettes avec des émoticônes. Et les enfants, au moyen de ces petits dessins, ils arrivent à exprimer ce qu'ils ressentent. Et donc, on essaye de s'écouter sans juger, de dire ce que l'on ressent et le besoin intrinsèque qu'on aimerait nourrir pour mieux se sentir éventuellement. Et une fois qu'on est arrivé à ce point-là, il faudrait arriver à faire des demandes pour soi-même et changer un peu notre comportement afin de mieux se sentir après. Voilà. Et c'est vrai que les enfants maintenant arrivent à s'écouter sans se juger et exprimer leurs sentiments facilement. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que des petits en maternelle, ils ont parfois des difficultés en langage, et maintenant ils ont appris, par ce biais-là, à exprimer notamment à utiliser des mots, des adjectifs, donc ils ont appris en langage. Donc ce temps de matin, ce que j'appelle la météo du cœur, permet aux enfants de rentrer plus facilement dans l'apprentissage. Donc ils sont libres. Ils ont vidé un petit peu leur ballon et donc maintenant ils sont disponibles. Et j'avoue que la plupart du temps on gagne énormément de temps. On a l'impression d'en perdre au départ parce qu'on prend le temps de discuter, de parler, de s'écouter. Puis finalement, une fois que c'est fait, eh bien, les enfants après se sentent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus disponibles et entrent dans les activités avec vraiment le cœur léger. Certains enfants ont été ces dernières années victimes de harcèlement dans l'école, avec, comme c'est souvent le cas, des révélations qui arrivent vers la fin de l'année, au moment où ça n'est plus tenable. Et là, nous avons voulu renforcer ce que nous faisions déjà, être beaucoup plus dans la prévention et dans les signes qui pouvaient, les signes précurseurs du harcèlement. Et l'année dernière, c'est vrai que dès les premières journées, on a senti que l'équipe déjà se soudait, parce que c'est déjà un travail sur la personne de l'enseignante qui se révèle,
avec des moments qui peuvent être douloureux, parce qu'on va au fond de soi, on fait sortir forcément des émotions qu'on voulait taire, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on n'a pas forcément eu cette éducation de pouvoir dire ce que l'on ressentait. Et pour certaines enseignantes, ça a été des moments forts, mais parce qu'il y avait aussi, parallèlement, le respect de chacun. Ça a vraiment soudé l'équipe, et celles qui auraient pu peut-être avoir la tentation de se retirer du processus parce qu'elles se sentaient portées et parce qu'il y avait toujours de la part des animateurs cette projection avec les enfants de l'aboutissement de cette formation. Eh bien, j'allais dire que vraiment toute l'équipe a poursuivi. Alors, pas forcément sans heurts parfois, parce que c'est vrai que quand on rentre dans des cercles de parole, on est heurté, on sort de ses habitudes, on sort d'un champ dans lequel on s'est enfermé, qui nous paraît peut-être facile, mais finalement, c'est pas forcément toujours ça. Alors, au fil de l'année, moi, ce que j'y ai vu comme avantage, c'est que nous avions toutes, puisque nous sommes des femmes dans l'école, toutes un langage commun, un vocabulaire commun, des démarches communes, même si nos chemins pour y arriver, pour le mettre en place, pouvaient être très différents. Et le fait de beaucoup travailler durant ces journées autour de nos besoins, ça a été une immense révélation pour toute l'équipe, de se dire que être attentif aux besoins de chacun, aux besoins des enfants, aux besoins des parents, aux besoins de leur directrice, mais aux besoins aussi, moi, des enseignantes. Ça, c'était un immense cadeau qui nous avait été fait durant cette formation. La liberté de s'exprimer sans la peur du regard de l'autre. Le respect, vraiment, mais un respect profond, c'est pas un respect de surface. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose vraiment pour moi de merveilleux, c'est que j'ai vraiment eu des partages avec des familles pourtant, bon, ça fait maintenant 35 ans que j'enseigne et que ça doit faire 30 ans que je suis directrice, mais j'ai eu des échanges avec des parents que je n'avais jamais eu auparavant, parce que c'est vrai que ça m'a aidé à travailler l'écoute. La reformulation de ce que me disaient les parents, là ils se sentaient mais pleinement entendus dans ce qu'ils avaient à me dire, ce non-jugement, ne pas être là pour leur donner des conseils, mais uniquement attendre que ces conseils ils me les demandent. Voilà, ça a été une prise de conscience de ne pas entrer de force dans les personnes qui étaient en face de moi, parce que c'est vrai que mon positionnement de directrice, ça serait effectivement, de par mon expérience, d'une certaine aisance, d'être très vite dans le conseil et de vouloir un peu occuper l'espace. Et cet espace que je leur laissais a été vraiment... bon. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments parfois difficiles, de parents qui se mettaient à pleurer, qui étaient... chamboulés par cet échange, mais très simple, que nous avions, et qui m'ont témoigné des remerciements de toute cette écoute qui était donnée à l'école, alors de ma part, mais aussi de la part de pas mal d'enseignantes et de personnel éducatif aussi, puisqu'elles ont participé à la formation. Et sur les temps de récréation, sur les temps de garderie, elles ont vraiment maintenant, c'est vrai, je vois cette forme d'écoute et d'empathie est rentrée vraiment dans leur cheminement professionnel. Et ça, c'est un très beau cadeau. Alors pour moi, la communication non violente m'a apporté de la confiance en moi au niveau de mon rôle de parent. C'est-à-dire que je me sentais beaucoup plus armée à comprendre les conflits ou d'autres émotions qui sont plus de l'ordre de la joie, et à pouvoir les nommer, les comprendre et donc du coup mieux les gérer. Donc ça a été vraiment d'une grande aide et mes enfants apprécient que je puisse être là seulement quand il y en a besoin, parce que j'apprends aussi à les responsabiliser et à leur faire confiance. Et quand elles ont besoin de moi, elles savent que
je n'utilise plus depuis longtemps les étiquettes, c'est-à-dire tu es paresseuse ou tu es colérique ou ce genre de mots voilà, qui sont plutôt enfin, voilà, qui peuvent être reçus difficilement de la part des enfants. Et on essaye d'être constructif, c'est-à-dire d'utiliser les outils de la CNV, c'est-à-dire de partir d'une situation très concrète de ce qui s'est passé précisément et de ce que ça a fait à chacun, donc de l'ordre du ressenti. Alors là, il faut enrichir son vocabulaire des sensations et c'est un grand apprentissage autant pour moi que pour elles. Et la façon dont on se sent, c'est le point de départ pour découvrir ce dont elles ont vraiment besoin. Parce qu'en communication non violente, j'ai appris que aucun de nos actes n'est posé par hasard, ni pour nous en tant qu'adultes, ni pour les enfants. C'est-à-dire que voilà, si elle se fâche fort à un moment, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas du tout pris en compte, qui n'est peut-être même pas identifié. Et donc, rien que le fait d'identifier ce dont l'enfant a besoin, même si on ne peut pas satisfaire ce besoin, c'est déjà un grand pas et vraiment un grand soulagement. Voilà, j'ai pu l'expérimenter. Alors en fait, c'est vrai qu'il faut du temps pour que les choses évoluent, parce que c'est pas, on a beau être volontaire et puis on a envie que les choses changent, on a envie que les enfants se sentent mieux dans la classe, etc. Mais voilà, nos vieilles habitudes reprennent le dessus et on a du mal à que il faut prendre le temps. Moi, ce que j'ai appris avec cette méthode, c'est qu'il faut toujours positiver. Et que même si parfois ça ne marche pas, il ne faut pas s'en vouloir, il faut réessayer et on a la chance à un moment donné de réussir et ça chaque jour un peu plus et ça nous donne encore plus envie de continuer et de poursuivre cette aventure avec les enfants. Alors moi ce que j'ai essayé de mettre en place, je dis bien essayer, déjà que les enfants expriment leurs sentiments. C'est-à-dire que le matin, quand on arrive, de dire comment je me sens, si je me sens triste, si je me sens heureux et pourquoi. Voilà. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la médiation. C'est-à-dire qu'on a souvent à régler des conflits, des petits conflits entre les enfants, mais qui prennent pour eux des proportions énormes. Et donc, souvent, moi, je prends ce temps-là, en fait, en début d'après-midi. Ils le savent, quand il y a un conflit, je dis « Ok, on en parlera » en début d'après-midi. Et donc, effectivement, on essaie d'appliquer le processus de la médiation, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu peux dire ce qui s'est passé, comment tu te sens, voilà, chacun exprime comment il se sent. Ensuite, quel besoin on a, à quel besoin ça répond, et puis on essaie de trouver des solutions. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, le spectacle qu'on a pu voir hier avec certains des enfants était extraordinaire parce que ça reprenait tout ce qu'on essaie de vivre en classe pour l'instant. Moi j'ai trouvé le spectacle assez intéressant parce qu'on est parents de 4 enfants qui ont 11 ans, 8 ans et 2 fois 4 ans. Et on est facilement amené à rencontrer des situations de conflit au sein des frères et des sœurs. Et même nous, avec la fatigue et le quotidien à gérer, ça génère pas mal de tensions, donc on a facilement moins de patience. Et c'est vrai que ça donne des clés de base, parce qu'on nous parle facilement de la communication, de l'éducation positive, on nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est difficile pour nous finalement de savoir ce qu'on doit faire. Donc là, c'est vraiment poser les bases et moi j'ai trouvé ça assez intéressant avec des cas concrets, des mises en scène. Ça nous a permis vraiment de resituer les choses dans le contexte. Que ressens-tu? J'en sais rien. Mais j'en sais rien, moi. Comment tu veux que je sache que ressens-tu? Ça sert à rien. C'est un micro, hein? C'est vrai que même pour les enfants, c'est une façon ludique d'aborder la médiation, la communication, et comment gérer un conflit, enfin comment au moins trouver des solutions face au conflit. Moi,
danser comme Fafa, voilà, et puis donc je me suis mise à danser, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la musique. Parce que je crois que on est tous pareils, enfin on est tous humains et on est tous égaux, qu'on ait 3 ans ou qu'on en ait presque 60. Et donc ce processus-là, il fonctionne à n'importe quel âge. Et cette chance d'avoir toujours les mêmes mots. Au niveau de l'équipe, ça m'a énormément apporté. Déjà, moi, de me dire, voilà, quand j'arrive en réunion, plutôt que d'être stressée quand on a des sujets un petit peu difficiles à aborder ou une réflexion un peu complexe, de me dire, voilà, eh bien, je peux faire une météo du cœur, comme on peut faire avec des enfants. Moi, de dire aussi à l'équipe, voilà, je suis inquiète, je ne suis pas forcément à l'aise, parce que je sais qu'il va y avoir peut-être un débat, quelque chose de difficile dont on va parler. Mais une fois que c'est posé, je dirais que moi, je suis aussi beaucoup plus à l'aise et plus détendue pour aborder la question. Et après, dans la relation avec les familles aussi, c'est quelque chose qui est très fort. Où des familles arrivent quelquefois avec un peu agressif, ça se voit, les yeux, les sourcils froncés, voilà, tendus. Et de me dire, je ne vais pas le prendre pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans l'établissement qui leur pose question. Je prends un exemple hier soir, un parent qui est venu me dire à propos de la cantine, écoutez, mes enfants n'ont pas assez à manger, donc je ne l'ai pas pris pour moi, j'ai dit j'entends, oui, c'est important qu'en CM, l'enfant ait suffisamment à manger, maintenant donnez-moi quelques explications. Et donc j'ai écouté, entendu l'enfant et de dire voilà, maintenant j'entends et je vois avec le chef cuisinier ce qui peut être mis en place. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'a apporté énormément. De me dire, les parents, c'est pas contre moi qu'ils en ont, c'est contre quelque chose qui se passe dans l'école. Et ce que je remarque toujours, c'est quand je leur dis, voilà, j'ai bien entendu, il y a telle chose qui ne va pas, ça ne, visiblement vous n'êtes pas content, quelquefois ça m'arrive, ou de leur dire, voilà, je vous vois en colère, je vous sens en colère. Eh bien, le parent qui est en face, tout de suite, clac, ça descend de 3 ou 4 marches, je dirais. On atteint un palier où on va pouvoir, après, rentrer vraiment dans la discussion et dans la relation. Et alors ça c'est quelque chose qui m'a assez scotché. La première fois où j'ai pu vraiment le mettre en place et le réaliser avec des parents. Moi, je peux dire que cette formation, ça a été une très belle expérience. Moi, je l'ai vécu comme un cadeau, tant du point de vue personnel qu'au niveau de l'équipe. C'est vrai que c'est pas toujours si facile que ça d'apprendre à parler de soi, à dire ses émotions. Et ça a été un très grand bienfait. Donc voilà, vraiment un cadeau. Depuis que je suis cette formation, sur le plan personnel, j'apprends plus à exprimer mon ressenti. Sur le plan familial, j'essaie de transposer toutes les techniques qu'on nous apprend de communication avec mon conjoint, mes enfants et mes petits-enfants. Sur le plan professionnel, avec les collègues, nous avons tous le même langage, donc on gère les difficultés, les conflits beaucoup plus rapidement. Et au niveau de ma classe, eh bien, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute de mes élèves et qu'ils apprennent beaucoup plus à s'exprimer librement. En conclusion, je dirais que je me sens complètement différente dans mon comportement par rapport à avant. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que je pense vraiment qu'on est toutes d'accord au niveau de l'équipe. Pour les enfants, c'est un programme qui est vraiment bénéfique et qui est à poursuivre. La communication non violente m'a appris à savourer tous les petits moments de bonheur et ça a augmenté vraiment le bonheur familial. C'est-à-dire que maintenant, ces moments de bonheur qu'on a vécu dans la journée, eh bien, on les partage en famille. Donc nous, on appelle ça les kiffs. Et tous, enfin nous, adultes et enfants, tous les jours, on partage ce qu'on a vraiment apprécié dans la journée. Et alors ça amène vraiment beaucoup de joie dans notre famille et tout le monde adore. Si un jour j'ai un autre établissement, c'est vraiment quelque chose que j'essaierai de mettre, cette formation-là, de la mettre en place pour les élèves et pour les équipes personnelles et enseignants.
Et ce qui me semble aussi très important, c'est que cette formation-là devrait être absolument donnée à toute personne qui souhaite enseigner ou qui souhaite travailler au sein d'un établissement scolaire.